Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder la notion de dévotion, enfin qui n'est pas d'ailleurs simplement une notion mais qui est une réalité substantielle et qui est même l'essence même, j'allais dire le rouage de tout le développement en fait, de tout le processus du développement spirituel et surtout plus exactement de l'achèvement de la vie spirituelle, parce que il ne s'agit pas tant de développer sa vie spirituelle pour développer sa vie spirituelle, mais que d'atteindre l'objectif de la vie spirituelle qui est celui de la libération des attachements à l'ego, c'est-à-dire en fait mettre un terme au cycle infernal de l'attente permanente de voir ses propres désirs comblés. Donc, du point de vue de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénie, nous allons le voir aujourd'hui, et en particulier au travers de ce que nous enseigne très précisément Guru Amar Das Ji Saheb, c'est ce que c'est que, du point de vue de nos maîtres, ce que c'est que la dévotion. Donc, de manière générale, qu'est-ce que c'est que la dévotion? Alors, le cadre traditionnel en sanskrit, on parle de bhakti, c'est-à-dire, ça veut dire l'attachement affectif, l'attachement amoureux. Ici, dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, l'occurrence qui revient la plupart du temps, c'est bhakta ou bhakat, pour désigner le dévot, ou la dévotion. C'est à peu près la même acception, bhakta, bhakat, qui servent à désigner justement cette attitude intérieure de dépendance amoureuse au Seigneur Vaheguru. Alors, il se trouve que la question de la dévotion n'est évidemment pas propre à la voie spirituelle du sikhisme. On trouve cette idée de la dévotion et cette réalité de la dévotion dans à peu près tous les grands courants religieux, et même dans des courants religieux mineurs ou annexes ou plus minoritaires. On retrouve toujours un courant de fond qui est celui de la recherche de cette expérience de l'amour de Dieu, et j'allais même préciser, comme diraient nos maîtres de mémoire bénie, de l'amour en Dieu, c'est-à-dire le fait de s'immerger dans l'amour divin. Alors, il faut tout de suite apporter une précision, c'est que à notre époque contemporaine, et puis on va dire maintenant depuis à peu près les années 70, donc depuis bientôt 50 ans, il y a une confusion qui s'est installée. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société qui est matérialiste. Et avec l'industrialisation outrancière et ces 20 dernières années, le développement de la technologie et des technologies informatiques, il y a une accélération de la temporalité, donc on a la sensation que le temps va beaucoup plus vite, parce que nos journées sont remplies d'informations, pour la plupart totalement inutiles à notre quotidien, mais nous croulons sous un ensemble d'informations. C'est ce qui donne le sentiment à tous, y compris à des personnes qui seraient plus désœuvrées ou qui n'auraient pas d'emploi en particulier. Je pense aussi aux personnes âgées, par exemple, qui habituellement pourraient trouver le temps long et s'ennuyer dans une journée où il n'y a plus d'activité professionnelle. Eh bien, on se rend compte que tout le monde trouve que le temps passe vite. Et c'est lié justement à cette surinformation permanente par les réseaux sociaux, par la télévision, par toutes sortes de médias, que ce soit en support sur le web ou bien la radio et ainsi de suite. Et donc, cette surabondance, j'allais dire cette profusion excessive d'informations, va créer un espace dans lequel il y a une saturation de l'individu. Et dans cette saturation de l'individu, elle conditionne chacun, en tout cas la société, à se penser comme étant toujours dans l'acquisition des biens, c'est-à-dire qu'en fait, cette surabondance d'informations nous fait croire que la surabondance des possessions des biens matériels, eh bien, est une source de satisfaction, est une source de bonheur, etc. Évidemment, on en fait très vite le tour, puisqu'on voit que même des personnalités très connues, très célèbres et très riches en arrivent à se suicider ou à faire des dépressions
et à avoir ou à sombrer dans toutes sortes de dépendances, la drogue, etc. Pourquoi? Parce que on voit bien que la surabondance de matériel ne vient pas répondre à l'aspiration fondamentale du cœur humain, qui est celui d'être comblé par ce qu'il y a de plus intrinsèque en lui, c'est-à-dire l'expérience de sa propre nature divine. Et donc, j'ai posé ce contexte-là, je reviens à ce que je disais en préambule, c'est qu'effectivement, dans cette société hyper matérialiste, il y a un phénomène de balancier qui s'opère dans les milieux religieux, et où on voit depuis ces 20 dernières années, peut-être un peu plus d'ailleurs, enfin moi je vois ça depuis au moins 30 ans, eh bien, dans les milieux religieux quels qu'ils soient, on voit cette recherche en fait dans la dévotion, je parle bien précisément ici de la dévotion, de cette relation amoureuse à Dieu, la recherche de phénomènes qui relèvent de la sensibilité et de ce qu'il est convenu d'appeler d'un point de vue théologique, de la sensiblerie. C'est-à-dire que les personnes pensent que pour que leur relation dévotionnelle à Dieu soit une relation véritable, eh bien, il faut qu'il y ait une démonstration extérieure liée à une expérience intérieure de cette dévotion apparente. Et donc, les personnes vont penser que parce qu'elles sont dans la relation à Dieu et que tout d'un coup, elles se mettent à avoir les larmes qui montent aux yeux, à être prises par des émotions, à se sentir transportées par une espèce de joie mêlée de tristesse, enfin bon, tout ce genre de choses, je pense que vous voyez tout à fait ce que je veux dire, eh bien, ces personnes-là pensent que ça relève effectivement de l'ordre de la dévotion amoureuse à Dieu. Mes amis, nous allons voir, Guru Amar Das Ji Sahib va nous expliquer que s'attacher à toutes ces questions d'extériorité et rechercher ce type de manifestation-là, ou même les observer pour ensuite s'y attacher comme si elles étaient le sceau d'une dévotion véritable dans la relation au Seigneur Vaheguru, eh bien, c'est s'illusionner soi-même. Nos maîtres de mémoire bénis sont très précis quant à ce qu'ils définissent comme étant la source d'une dévotion véritable. Et nous allons voir qu'ils nous expliquent que la source d'une dévotion véritable, c'est pas de sauter en l'air, d'entrer en transe en dansant, ou d'avoir les larmes qui montent aux yeux quand on se met à parler d'un sujet spirituel. Ça relève du domaine des émotions, qui en soi ne sont ni bonnes ni mauvaises, ce sont des phénomènes physico-chimiques à l'intérieur du corps liés à des pensées, mais nous ne sommes pas notre mental, donc nous ne sommes pas liés à ces pensées-là, c'est pas le but de la vie spirituelle de se conformer à notre imagination ni à notre mental, et ça l'est encore moins donc à ce qui en est ses conséquences physico-chimiques que sont les émotions. Dans la vie spirituelle, nos maîtres de mémoire bénis nous indiquent que l'attachement excessif à la recherche d'émotions au cours de l'expérience spirituelle dévotionnelle, eh bien, c'est un chemin de traverse qui nous éloigne de la dévotion véritable. Alors, qu'est-ce que la dévotion véritable? Guru Amar Das Ji Sahib nous le dit très clairement, il nous en donne quasiment, si vous voulez, une sorte de définition. Et pour cela, nous allons nous rendre au Ang 158, au verset 19, où nous lisons Sachi Pakat Gur Shabad Piyar, ce qui veut dire que la véritable dévotion, le véritable amour pour Dieu, la véritable dévotion, réside dans Gur Shabad Piyar, dans l'amour, l'attachement. Piyar, c'est l'amour qui crée en nous un attachement. Donc, c'est dans l'attachement à la parole, au Shabbat du Guru, à la parole divine, à la parole de Dieu. Donc, nous voyons ici une définition très claire pour ce qui est de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Donc, dans la tradition spirituelle sikh, la dévotion, Sati Pakat, la dévotion Sati véritable, Gur Shabad Piyar, consiste en l'attachement à la parole de Dieu. Et pas autre chose, mes amis. Pas autre chose. Alors évidemment, c'est beaucoup moins glamour. On chercherait à vouloir trouver des phénomènes émotionnels
dans la dévotion. Alors je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas surgir et qu'ils ne peuvent pas exister, bien entendu, il ne s'agit pas de dire ça, mais ils ne sont absolument pas la garantie ni le critère, absolument pas, mes amis, la garantie et le critère d'une dévotion véritable. La dévotion véritable, on peut l'évaluer à l'attachement à la parole de Dieu, c'est-à-dire à l'apprentissage de la parole de Dieu, à l'adhésion par le cœur à cette parole et à sa mise en pratique dans la vie quotidienne. Et justement, Guru Amar Das Ji Sahib, au Ang 159, au verset 1, nous met en garde justement contre cette déraison de la recherche de phénomènes qui seraient des phénomènes de sensiblerie, d'hypersensibilité, que l'on penserait être des manifestations de l'amour pour Dieu, etc. Il le dit clairement, il nous dit Pakat karai murka ap janave. Ce qui veut dire que les fous pratiquent une dévotion qui est celle de la démonstration. Donc vous voyez, c'est très clair là encore. Guru Amar Das Ji Sahib nous dit très clairement, la dévotion, ce n'est pas de la démonstration physique d'une relation au Seigneur Vaheguru. Pourquoi? Parce que nos maîtres de mémoire bénis sont très méfiants à l'égard de toutes les démonstrations excessives émotionnelles. Comme je vous le disais, pour la raison que j'évoquais il y a quelques instants, c'est que les manifestations extérieures de la dévotion, je sens quelque chose de chaud dans mon cœur, je me mets à pleurer, je me mets à trembler, je sens du chaud, du froid, je vois des lumières et je fais je sais pas quoi, enfin bref, je me transforme en une sorte de Luna Park dans lequel il se passe toutes sortes de choses, il y a des bruits, il y a de la musique, il y a des choses comme ça. Eh bien, nos maîtres nous disent attention, toutes les expériences que vous avez en vous sont la production du man, du mental. Il n'y a rien en vous qui ne soit pas la production du man, excepté la conscience que vous pouvez avoir que votre atma, que votre atman, votre âme, est la manifestation même du Seigneur Vaheguru. Mais notre âme, mes amis, elle n'est pas, parce qu'elle est de nature divine, elle n'est pas sujette aux variations des émotions. Elle n'est pas sujette aux variations des phénomènes et des sensations physiques ou supraphysiques ou surnaturelles. C'est la raison pour laquelle nos maîtres de mémoire bénis nous disent qu'on doit absolument, quand on développe sa vie spirituelle, qu'on grandit spirituellement, s'attacher au siddhi, en nous s'attacher aux phénomènes magiques, surnaturels ou merveilleux qui pourraient se produire en nous. Guru Nanak Dev Ji nous dit surtout ne vous attachez pas à ça, parce que si vous vous attachez à ça, vous vous enfermez dans votre man. Et le man et le home, c'est la même chose. Le man, le mental, est une empilation de mémoire, tout comme votre corps est une empilation de mémoire. En permanence, toutes les cellules de votre corps portent une mémoire pour faire ceci et cela. Vous-même, vous savez que vous êtes vous-même parce que vous avez la mémoire d'être vous-même. Les personnes qui perdent leur tête parce qu'elles ont la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies mentales ne savent plus qu'elles sont elles-mêmes. Et d'ailleurs, à la fin, leur corps se dégrade et elles finissent par dépérir, Dieu préserve. Et tout est mémoire en nous. Or, la mémoire est quelque chose qui ne dure pas. La seule chose qui est éternelle en nous, c'est la manifestation de Vaheguru qu'on appelle l'âme, l'atman. Et donc nos maîtres de mémoire bénis nous disent ne vous attachez pas à ça. Les fous, nous dit Guru Amar Das Ji, pratiquent une dévotion de la démonstration. Ils pleurent, ils sont dans la sensiblerie, ils pleurent, ils ont des émotions, ils voient des couleurs, ils voient des images, ils voient toutes sortes de choses, etc. Encore une fois, mes amis, je ne dis pas que ça n'existe pas. Justement, Guru Amar Das Ji Sahib nous met en garde en disant justement ça existe. Parce que tout ça, c'est le fruit du man, c'est le fruit du mental. Et on ne veut pas, nous, dans la vie spirituelle, du fruit du mental. On ne veut que le détachement de soi-même pour la fusion et l'immersion totale dans le Seigneur Vaheguru. Et là encore, sur ces aspects très extérieurs de la dévotion,
Guru Amar Das Ji Sahib, c'est au verset 2 du Hang 159, je venais de citer le verset 1, dit très clairement, il dit « Nachiye tapiye pakat nahoe » Ce n'est pas en dansant et en sautant en l'air, en s'excitant, qu'on rend un culte dévotionnel au Seigneur Vaheguru, qu'on est dans une vraie relation, une vraie dévotion au Seigneur Vaheguru. Là encore, Guru Sahib nous dit pas que ça ne peut pas arriver, mais il nous dit attention, ce n'est pas le critère. Or, aujourd'hui, dans notre société très matérialiste, beaucoup de gens pensent que dans leur relation à Dieu, il faut s'exciter, entrer en transe et faire je ne sais pas quoi, pour être dans une relation dévotionnelle au Seigneur Vaheguru. Mais ce n'est pas cela. Et Guru Amar Das Ji Sahib nous dit, il conclut ici en nous disant très clairement, au verset 3, il nous dit « Shabat mare pakat pae jan soe » ce qu'il veut dire, mais celui-là seul qui meurt dans la parole de Dieu obtient l'état de la dévotion véritable. Voilà, mes amis, ce que nos maîtres de mémoire bénis enseignent sur la dévotion au Seigneur Vaheguru. Qu'est-ce que c'est que la dévotion véritable? C'est Sachipakat Gurshabad Piyar. La dévotion véritable, c'est de s'attacher amoureusement à la parole de Dieu. Et Shabat Mare Pakat Pae Jan Soe. Et ceux-là seuls qui meurent dans la parole de Dieu obtiennent la dévotion véritable. C'est-à-dire que mourir dans la parole de Dieu, mes amis, ça veut dire ceux qui tuent les attachements à leur ego en mettant en pratique l'enseignement divin. Pourquoi est-ce que nos maîtres nous disent ceci? Parce qu'il est beaucoup plus facile, mes amis, de se mettre à pleurer, à crier, à danser, à rigoler, à avoir des phénomènes mystiques à l'intérieur de soi, sentir des frissons, avoir une sensation de chaleur dans le cœur et je ne sais quoi, ou dans le thorax, ou le plexus, ou tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est pas difficile. Ce sont que des phénomènes passagers. Et nos maîtres nous disent que la dévotion ne peut pas s'enter, elle ne peut pas être plantée, elle ne peut pas vivre dans ce terreau de sensationnalisme permanent. Mais il est beaucoup plus difficile et beaucoup plus exigeant spirituellement, et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous y invitent. Il est plus difficile de mourir à la parole de Dieu, c'est-à-dire de mourir à soi-même en obéissant à la parole de Dieu, en la mettant en pratique. Pourquoi, mes amis? Parce que ça nous demande de la discipline. Mais crier, chanter, pleurer, avoir des sensations d'excitation dans une apparence de dévotion, c'est accessible à tout le monde. C'est pas difficile. Regardez les petits-enfants, vous les faites chanter, danser, au bout d'un moment, si vous faites ça pendant 1 heure, tout le monde est excité, vous tenez plus personne. Et tout le monde va s'exciter. Vous mettez de la musique profane, n'importe qui, la plupart des gens vont se secouer, danser dans tous les sens, gesticuler dans tous les sens, ils vont être complètement excités. C'est comme ça qu'ils font n'importe quoi, d'ailleurs. Après, ils se mettent à boire de l'alcool, etc. Mais écouter la parole de Dieu, l'apprendre, la comprendre et la pratiquer, c'est une exigence spirituelle bien supérieure à une excitation, à une sensiblerie momentanée. Voilà, mes amis, l'enseignement de Guru Amar Das Ji Sahib, aujourd'hui de nos maîtres de mémoire bénis. Que leur mémoire nous soit à tous en bénédiction pour cette journée et les jours qui viennent, et qui nous donne, que Guru Nanak Dev Ji et tous nos maîtres de mémoire bénis nous donnent de pouvoir vraiment apprendre la parole divine et la mettre en pratique, et de ne pas tomber dans l'illusion que les simples sensations physiques, spirituelles, corporelles, magiques et je ne sais quoi d'autre seraient la dévotion véritable, car la dévotion véritable, c'est d'écouter la parole du Seigneur Vaheguru, de la comprendre, de l'étudier, et humblement de la mettre en pratique dans son quotidien, en disciplinant chaque instant de son existence. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, je vous dis à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.